Salut, c'est Vincent. Dans cette vidéo, tu vas voir comment restructurer ton activité en 1 heure. Donc, tu ne vas pas finir de restructurer ton activité, mais tu vas démarrer déjà certaines actions. Donc, d'habitude, moi, je crée des contenus pour ceux qui me suivent ou mes clients pour devenir plus productif. Et donc, dans cette vidéo, souvent, ce que j'aimerais t'aider à faire, c'est passer par-dessus la première erreur que je vois régulièrement, c'est de pas démarrer, à itérer quand on veut restructurer, alors que ce soit son activité, que ce soit un projet, que ce soit une méthode, que ce soit peu importe ce qu'on veut restructurer, euh, il faut démarrer par un bout. Et souvent, on a malheureusement, on perd un peu pied, on a un peu le syndrome de la page blanche finalement, on ne sait pas par où démarrer. Et donc dans cette vidéo, ce que tu as besoin vraiment besoin, finalement, c'est de savoir par quoi tu vas démarrer, comment démarrer, et surtout le faire. Et ça, c'est la clé. Et moi, ce que je te propose dans cette vidéo un peu particulière, c'est le format un petit peu de certaines vidéos de formation que j'ai, où c'est un exercice qu'on va faire ensemble, pas à pas. Donc, tu vas voir, je vais te demander un petit kit de démarrage juste après. Et je vais te dire quand mettre pause, ce que tu dois faire. Et si tu suis ça, dans 1 heure, tu auras déjà largement commencé à bien restructurer ce que tu voulais restructurer, que ce soit ton activité ou toute autre chose. Allez, c'est parti. Concernant ton kit de démarrage, c'est très très simple. Il suffit simplement de te mettre dans un environnement de concentration. Alors tu peux te mettre de la musique qui te plaît, mais surtout tu coupes le téléphone, tu le mets hors de ta vue. C'est très important parce que sinon tu risques d'être happé par la moindre notification ou peu importe. Donc voilà, garde-toi au moins une bulle de concentration d'une vingtaine de minutes. Donc le téléphone, on enlève ça. Voilà. Un papier A4 et un crayon. Ça devrait faire l'affaire. Ensuite, il faut au moins que tu te prévois 20 minutes pour démarrer et idéalement 40 minutes supplémentaires parce que là, tu vas tripler les effets largement parce que les 20 premières minutes vont te servir finalement d'échauffement pour la suite. Même si la suite, tu peux la faire plus tard, mais ça sera quand même plus, euh, plus productif si tu arrives à te dégager 1 heure pour cet exercice. Voilà pour le kit de démarrage. Maintenant, à la suite. Et comme je te le disais dans l'introduction, en fait, souvent, on a un peu le syndrome de la page blanche, un peu le vertige, on ne sait pas par où commencer. Et ça, il y a plusieurs raisons. Parce que, en fait, finalement, notre cerveau, il est très très fort pour trouver des solutions et des idées à partir du moment où il est canalisé correctement. Et souvent, quand on ne sait pas par où démarrer, en fait, notre cerveau, il part dans tous les sens et du coup, il fait exactement comme un ordinateur quand il a trop de programmes. Il a sa mémoire de vive qui est saturée et il est complètement inhibé, et c'est-à-dire qu'il ne fait plus rien, il bug. Donc moi, ce que je vais te proposer dans cet exercice, c'est justement de canaliser euh, la manière de penser pour pouvoir arriver à devenir plus productif et restructurer ton activité. Donc la première étape, c'est que le problème, c'est souvent que on ne sait pas par quel bout commencer. Et du coup, on a le syndrome de la page blanche. Ce qu'il faut absolument faire, c'est commencer à itérer, parce que l'erreur numéro 1, c'est de croire qu'on va finalement attendre d'avoir soit le temps, soit les ressources, soit la bonne idée, soit la vision globale, soit etc. Enfin, attendre le bon moment qui n'arrive jamais. Donc la clé, c'est de démarrer. Donc ça, et de démarrer petit pour que tu puisses, que ce soit atteignable pour toi, que tu visualises que c'est possible de démarrer. Et ensuite, on verra dans la suite, il va falloir créer une chaîne d'action comme ça. Donc la clé pour pouvoir démarrer finalement, c'est de découper. Donc si tu veux découper en petits bouts de manière à ce que ça te paraisse faisable. Et pour ça, on va utiliser ton cerveau d'une certaine manière. On va utiliser ton cerveau d'une manière à la fois créative, enfin, la partie droite et gauche. Alors je ne me souviens plus laquelle est analytique et laquelle est créative, mais peu importe. En fait, à chaque fois, on va faire un coup à gauche, un coup à droite, un coup à droite, un coup à gauche, etc. Donc l'idée, c'est de sortir les idées d'un côté, donc ça c'est le côté créatif, sélectionner l'idée qui est la plus pertinente par rapport à un critère, on va voir lesquels juste après, et tout ça dans un timing bien précis, un ordre bien précis, de manière à ce que tu rentres dans ce qu'on appelle un état de flow. Donc un état de flow, c'est un état d'hyper concentration où tu es hyper productif et où en fait, tu sais, c'est un peu les activités où tu vois pas le temps passer et qui te rendent heureux. Ben, on va recréer
cet état-là. Donc c'est pour ça qu'il fallait couper les distractions, avoir cette petite introduction, et maintenant on va démarrer. Donc si tu as ton papier et ton crayon, on va démarrer de suite. Sinon tu peux mettre sur pause et tu vas chercher un A4 et un stylo et on démarre. À de suite. Ok, tu as tout ce qu'il te faut. Donc juste avant de démarrer, l'idée c'est simplement d'inscrire une notion de chaîne, donc une chaîne d'action. La chaîne d'action, on va en fait à chaque fois se concentrer sur deux actions, mais on va démarrer une seule. Et celle-là, on va juste la définir pour savoir que ça sera à la fin de celle-ci, une fois que ça sera fait, tu sauras que ça sera celle-là à faire. Et ensuite, tu recommenceras la même chose avec la suite, et ainsi de suite, de manière à ce que cette chaîne puisse t'amener à restructurer ton activité de petit à petit, sans, sans tarder et sans remettre à plus tard. Donc ça va te permettre de démarrer de suite et d'avancer petit à petit sur ce que tu veux restructurer. Donc on va démarrer par le premier maillon, qui est celui-ci. Tu vas voir, ça va être vraiment intéressant pour toi. Alors on y va. Allez, c'est parti. Prépare-toi, ça va décoiffer. Donc on prend ton A4, ta feuille A4 ici. Hop, on la découpe en 4. Et on va travailler par petit secteur. Donc là, on va prendre le premier. Donc, premièrement, il faut tout simplement démarrer par définir ce qu'est ton activité que tu veux restructurer. Donc, activité à restructurer. Donc, hop, tu listes ton activité. Donc là, tu notes ton activité. Ensuite, tu vas la découper en 3 petits bouts. Donc, là, tu vas donc au minimum 3 bouts. Donc, on va dire bout, partie, ce que tu veux. Une fois que tu as découpé donc ça, tu as 1 minute pour le faire. Tu mets sur pause et tu le fais. C'est bon? C'est fait? Donc maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas sélectionner une partie, la partie la plus facile, ou le bout le plus facile, donc le plus facile à restructurer. Donc tu l'as, c'est bon? Donc là, pareil, maxi 1 minute, et on attaque au suivant. Donc là, tu as ton bout le plus facile par lequel tu veux démarrer. On va aller sur le bout suivant. Tac. Donc ici, maintenant, on va faire sur cette partie de l'activité que tu veux restructurer, tu vas simplement identifier 10 bugs. Alors j'appelle bug, problème, opportunité, tu le nommes comme tu veux, mais 10 bugs. Donc là, il faut vraiment faire 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au début, tu vas en trouver 2 ou 3. Il faut vraiment te forcer à essayer de lister le maximum d'opportunités, de problèmes, de bugs, même aussi insignifiants que soit-il, c'est pas grave, parce que au bout d'un moment, le fait de se forcer à en trouver beaucoup, tu vas finir par trouver des fois les vrais bugs et pas uniquement ceux qui sont apparents. Donc voilà pour l'explication pourquoi debug. Donc là, pour ça, tu as 4 minutes pour faire ça. Donc je te laisse mettre sur pause et faire ça de suite. C'est bon? Donc maintenant, il te reste 1 minute pour sélectionner 2 choses. Un premier bug, donc le premier bug, le critère, ça va être quel est le bug le plus simple à résoudre. Le plus simple. Donc ça, on va voir, ça va être ton premier maillon de la longue chaîne qui va te permettre de restructurer de A à Z ton activité. Ensuite, tu vas en identifier un second qui, lui, le critère, ça va être celui qui a le plus d'impact sur le bout de ton activité. Ça va? Donc voilà, donc 10 bugs, tu en sélectionnes un, le plus simple, et un deuxième pour plus tard, celui qui a le plus d'impact. On prend le plus simple et on se redirige vers le troisième quart de ta feuille. Ici, une fois qu'on a défini sur quoi on va vouloir démarrer, on va essayer, donc sur ton bug numéro 1, on va définir 2 zones dans cette partie-là. La première zone, ça va être
là où tu vas trouver 3 solutions. Tu vas définir 3 solutions pour résoudre ce bug. Donc 3 solutions. Une manière de trouver des solutions, c'est de formuler qu'est-ce que je pourrais faire dans ce bout sans ce problème. Donc comment je pourrais faire? Donc la formulation, c'est le bout ou la partie sans le bug numéro 1. D'accord? Donc si tu formules ça comme ça, tu vas trouver plein d'idées de solutions. Ces solutions, tu vas en lister au minimum 3. Donc encore une fois, et donc ça, tu as 3 minutes pour trouver ça. Tu mets sur pause et tu le fais. C'est bon? Ok, maintenant tu vas sélectionner celle qui est la plus rapide à mettre en œuvre. Donc admettons que ce soit celle-ci. Donc la plus rapide. Dans le deuxième round, on verra que ce sera encore une petite variante. Donc une fois que tu as la plus rapide, ce que tu fais, c'est que tu vas définir les 3 prochaines actions qui vont pouvoir permettre de démarrer cette solution. Donc 3 actions possibles. D'accord? Donc pareil, 1, 2, 3. Ici, ce que tu vas faire, donc ça, pareil. 2 minutes pour le... 2-3 minutes, on va dire 3 minutes pour le définir et le sectionner. Donc tu le fais, et ensuite, une fois que tu as défini les 3 actions, tu sélectionnes le critère, pas avant. Donc ici, tu vas sélectionner une action, et le critère, cette fois-ci, ça va être l'action immédiate. J'ai oublié un M, mais c'est pas grave. Et alors dans l'action immédiate, là il y a une spécificité, c'est que si tu ne peux pas le faire de suite parce que ça te prend trop de temps, c'est ok, mais donc au pire, tu le bloques dans ton agenda. Au pire, c'est tu réserves un créneau dans ton agenda. Sinon, ben, c'est comme tout le reste, ben, tu t'attendras d'avoir le bon moment et tu retomberas dans le problème, l'erreur numéro 1 de ne pas démarrer. Donc là, il faut vraiment se discipliner à soit faire l'action de suite, soit la bloquer un moment pour pouvoir le faire. Maintenant, on va imaginer que c'est de suite. Donc, et on va aller sur le 4e quart de ta feuille. Donc là, ici, ça va être tout simplement le quart où tu vas restructurer ton activité. Tu as défini le quoi, le comment. Maintenant, tu vas le faire. Donc, restructurer. Et donc là, il y a 3 actions. 1, 2, 3. La première action, évidemment, tu t'en doutes, c'est de tacler l'action que tu viens de définir. Tacler l'action immédiate. Donc c'est tacler l'action maintenant. Donc c'est la réaliser. Donc ça, tu as 5 minutes. Tu mets sur pause et tu le fais. C'est fait, parfait. Ensuite, deuxième action, c'est de vérifier que ton action soit OK. Ça, on le fait souvent, on oublie parce qu'on est tellement content d'avoir fait l'action qu'on ne vérifie pas. Mais pourtant, c'est ça qui te garantit d'avoir des résultats. Des fois, on fait des actions. Des fois, le résultat, c'est pire. Des fois, c'est OK. Normalement, souvent, c'est OK. Et puis, des fois, il y a toute la palette entre les deux. Où c'est pas OK. Où c'est pas super, mais c'est suffisant. Donc, en fonction du niveau de l'échelle ici, de très content à pas content du tout, bah, tu réajustes. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, comme je te le disais, c'est de définir la prochaine action. Donc moi je l'appelle, je franglise un peu, je mets next action. D'accord? Une fois que tu as défini, donc next action, next maillon. Et ça, hop, il faut l'avoir validé. Voilà, donc ça, en global, ça te laisse 5 minutes pour tacler l'action, et après 2 fois 1 minute, donc ça te fait plus 1, ça fait 7 minutes. Donc au global, tu vas avoir 20 minutes pour faire tout ça. Je récapitule. Tu prends ton activité, tu la divises en 3 bouts. Tu sélectionnes le bout le plus facile à restructurer. Tu identifies 10 bugs sur ce bout. Tu en sélectionnes 2
le 1 le plus simple, le 2 le plus d'impact. Tu te focalises sur celui le plus simple. Tu essaies de trouver 3 solutions à ce bout d'activité sans ce bug. À partir de là, tu identifies la plus rapide à mettre en œuvre. La plus rapide à mettre en œuvre, tu sélectionnes 3 actions possibles pour démarrer ce sujet-là. Tu sélectionnes celle que tu peux faire immédiatement, celle qui t'inspire le plus, mais au pire du pire du pire, tu l'inscris dans ton agenda. Tu bloques un créneau exprès pour le réserver. Une fois que tu es, donc soit maintenant, soit dans ton agenda, tu tacles cette action, tu vérifies que le résultat soit bien OK, et ensuite tu définis la prochaine action. Et au pire, tu remets un truc dans ton agenda. Voilà le premier round de 20 minutes que tu vas pouvoir faire. Donc là, tout ça, ça fait 20 minutes. Voilà. Donc ça, c'est sur la partie la plus simple. Sur la partie avec le plus d'impact, tu vas pouvoir consacrer un peu plus de temps. Donc moi, je te propose de consacrer 40 minutes. Et on va voir, il y a une ou deux variations, mais c'est globalement, le process, c'est exactement le même que celui-ci. Donc ça va aller très vite pour t'expliquer. Ben, je te retrouve dans le deuxième round. Ok, donc tu as fait ton premier round, ton premier maillon. Donc ce maillon-là, il va te permettre d'avoir résolu le premier bug, donc à savoir celui qui était le plus simple. Et maintenant, tu vas t'attaquer à celui qui a le plus d'impact. Donc celui qui a le plus d'impact, tu vas tout simplement avoir exactement le même process. Mais par contre, avec une petite variation, sur les 3 solutions, au lieu de prendre la plus rapide ici, tu vas prendre la plus astucieuse. Donc là, ça vaut le coup de prendre un peu de temps pour définir cette solution. Une fois que tu as fait ça, bah, tu définis tes prochaines actions. Et ensuite, pareil, tu vas tacler ton action immédiate, vérifier que c'est OK ou pas OK, et définir la prochaine action ou le prochain maillon. Une fois que tu as fini un maillon, bah, tu vas pouvoir reprendre donc soit le même bout d'activité, soit un bout différent, donc, admettons celui-ci, et refaire un cycle. Voilà, tout simplement. Ici, dans les bugs, tu peux, au fur et à mesure, sur chacun des bouts, tu peux enrichir en fonction de ce que tu as déjà fait et ce que tu mûris, et etc. Et tu peux reboucler comme ça, jusqu'à restructurer un par un les différents pans de ton activité. Voilà pour cette partie-là. Donc le plus important, comme pour le premier maillon, c'est finalement de passer à l'action et de démarrer ce processus-là. L'avantage avec ça, c'est que en ayant déjà démarré, en étant déjà focus pendant ton premier round, ton premier maillon, tu vas pouvoir tu seras déjà entre guillemets chaud pour pouvoir continuer des choses plus importantes et qui ont plus d'impact. C'est souvent celles qui nous effraient le plus, c'est pour ça qu'on reste un peu tétanisé et qu'on remet toujours à plus tard. Donc c'est pour ça qu'on le fait en 2 temps, volontairement, pour qu'on s'échauffe et après on fonce et on arrive à avancer un maximum, à restructurer ce qu'on veut restructurer. Voilà pour l'essentiel. Je te retrouve dans la suite de cette vidéo. Donc comme je te le disais, l'idée c'est de créer des maillons et de les enchaîner les uns derrière les autres. Donc ça, c'est la clé pour avancer petit à petit. Et restructurer normalement ton activité telle que tu le souhaitais. Donc ça, c'est un process qui est itératif, comme je te l'avais dit. Et voilà pour l'essentiel. Maintenant, si tu as apprécié de faire cet exercice, tu peux laisser un commentaire, un pouce sous la vidéo, ça aide toujours le référencement. Mais moi, ce que je t'invite surtout à faire, c'est regarder dans le lien en description de la vidéo pour voir les liens complémentaires que j'aurais mis. Je ne sais pas encore ce que je vais te mettre, mais tu auras certainement des surprises ou à minima l'accès aux différentes formations que j'avais créées pour devenir plus productif. Voilà, merci beaucoup et puis à très vite.